Bonjour, nous allons continuer avec l'analyse des données grâce à l'intelligence artificielle. Le but ici, c'est pour permettre aux novices ou bien aux personnes qui viennent de se lancer dans l'analyse de données ou bien des entreprises ou bien des particuliers qui aimeraient avoir davantage des informations poussées par rapport à leurs données afin de prendre des stratégies commerciales, des stratégies marketing. Le but aussi, c'est vraiment vous aider. Déjà avoir des connaissances de base avant maintenant, si vous voulez avoir davantage d'informations bien approfondies, nous avons des formations à votre disposition. Moi, c'est Dominique, je suis data analyst. Nous accompagnons les particuliers et les entreprises à pouvoir visualiser les données afin de pouvoir prendre des stratégies, des bonnes stratégies commerciales et marketing. Grâce aux formations avec accompagnement sur Power BI et automatisation et la formation complète avec accompagnement pendant 2 mois en data analyst. Là, durant cette formation, on vous apprend que ce soit du Power BI, que ce soit du Python, que ce soit du SQL et l'automatisation et un peu de mathématiques. Comme maintenant, nous allons continuer avec l'analyse. Aujourd'hui, en fait, nous allons beaucoup plus faire le machine learning. C'est-à-dire qu'on va beaucoup voir le machine learning. Le machine learning dans le sens où, ok, on a analysé les statistiques descriptives, on a interprété les liens entre les données. Mais il faudrait faire maintenant la statistique prédictive. Essayer un peu d'imaginer, essayer un peu de prévoir ce qui pourrait arriver. Et ça que généralement que les gens appellent le machine learning, et généralement on utilise des modèles de langage pour faire une statistique prédictive. Premièrement, de passer à la partie assez concrète des modèles de langage pour la statistique prédictive. Ici, j'ai par exemple demandé, juste pour essayer un peu de voir, par rapport au test de student, mon but ici, parce que le test de student généralement utilise des moyennes. Mon but ici, par exemple, j'ai cherché un lien entre les variables quantitatives et les variables qualitatives. Ici, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test de student avec interprétation entre les deux variables suivantes, montant dépensé et catégorie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un exemple concret, comparaison entre deux catégories les plus fréquentes. Catégorie 1, social media marketing. Catégorie 2, web développement. Maintenant, il a fait statistique et résultat du test de Soudain, p-value, conclusion rejet de l'hypothèse 0, l'hypothèse nulle. Pour ça, pour maîtriser ça, je pourrais pas venir sur ça. Mais néanmoins, durant la formation, on vous explique au moins tous ces détails-là, vous pouvez regarder en ligne. Maintenant, nous allons partir directement au niveau des interprétations. La p-value est bien supérieure à 0,5, ce qui signifie qu'il n'y a pas de différence significative entre la moyenne des montants dépensés dans les deux catégories. Il y a peu de différence significative entre la moyenne des montants dépensés entre les deux catégories. Autrement dit, les clients dépensent en moyenne un montant similaire pour les projets social media marketing et en web développement. Ouais, l'avantage par exemple de ce test, ça vous permet de savoir est-ce que, bon, c'est vrai qu'avec les graphiques, on peut facilement le savoir aussi, mais néanmoins, il peut y avoir des interprétations pour essayer un peu de savoir comment est dispersé, comment est réparti les montants, comment c'est distribué, quoi. Mais, mais généralement, le test d'étude est utilisé pour les variables qualitatives. Mais j'ai voulu essayer un petit test pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser le test de student aussi dans les variables qualitatives et quantitatives. Quelles sont les informations qu'on peut retirer de ça? C'était aussi ça le but aussi. C'est maîtriser ça. Maintenant, en ce qui concerne le modèle proprement dit, qu'est-ce que je dis? Mais effectivement, pour faire une statistique prédictive, il faudrait qu'on ait un modèle de base. Qu'est-ce que je dis? Je veux que tu divises la base de données en deux. L'une s'appelle A, l'une s'appelle B. Tu utilises les informations de A pour créer un modèle pour prédire les résultats de B. En ce qui concerne les résultats qu'il doit prédire, c'est le montant dépensé. Et maintenant, dans le nouveau tableau, il doit maintenant créer une nouvelle colonne avec un montant dépensé prédit. Voilà ce qu'il a fait ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que voilà ce qu'il a fait ici. Donc ça forcément, ça doit être d'autres colonnes, mais néanmoins,
C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est montant dépensé. Montant dépensé. Montant dépensé, c'est-à-dire quoi? Le montant dépensé de la base de données B, ici. C'est plusieurs lignes. Donc, du coup, c'est plusieurs. Ouais, c'est plusieurs lignes. Donc, je veux pas. Bon, mon but, c'est juste de savoir le montant prédit. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que le montant dépensé et le montant prédit ne sont pas identiques. Première des choses, ouais, il y a une très grande différence. Le montant dépensé réellement par rapport aux données et le montant dépensé prédit est assez différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème sur le modèle qui a été utilisé. Ici, j'ai laissé l'intelligence artificielle utiliser un modèle. Mais quand je vois par exemple ça, je vois que c'est faux. Ce modèle-ci qui a été utilisé est faux. Maintenant, qu'est-ce qu'il me dit ici? Montant dépensé, valeur réelle provenant de la base B, montant estimé, tout ça. Ça, qu'on voit, n'est pas utilisé la valeur estimée par le modèle de machine learning Random Forest, entraîné par la base A. Donc, ça veut dire que ce modèle machine learning-ci n'est pas, en tout cas, n'est pas adapté pour ça, pour ce que nous cherchons. Maintenant, maintenant, il y a plusieurs modèles. Sincèrement, il y a plusieurs modèles. J'ai pas voulu mettre une certaine précision, mais néanmoins, voici quelques modèles. Il y a plusieurs modèles. Généralement, pour les variables qualitatives, généralement ça, pour les variables qualitatives, voilà ça. Donc, c'est les régressions logistiques, les variables qualitatives, variables explicatives qualitatives, en forêt aléatoire de classification. Ça, je pourrais aussi le faire, mais j'ai pas voulu rendre la vidéo longue. Mon but était juste de vous montrer que c'est possible. C'est possible, c'est-à-dire qu'en maintenant, ce que je pourrais faire aussi, c'est juste, je peux dire qu'en utilisant pour entraîner le modèle de machine learning, euh, pour entraîner le modèle qui est la régression linéaire, ou bien le modèle qui est ANOVA, ou bien le modèle qui est ANCOVA. Mais néanmoins, l'idéal serait, parce que ça, normalement, c'est pour les variables qualitatives. Non, s'il faut, comment dire ça? Les variables explicatives. Donc, les variables explicatives sont les variables qu'on utilise pour pouvoir prédire le résultat d'une autre colonne. Ça utilise beaucoup plus les variables qualitatives. Ça, par exemple, utilise beaucoup plus les variables quantitatives pour faire la prédiction, régression linéaire, forêt aléatoire de régression. Ouais. Et maintenant, pour ce qui concerne les variables explicatives, peuvent être qualitatives. On peut utiliser du ANOVA aussi. Et les variables peuvent être explicatives, peuvent être qualitatives et quantitatives. Là, on peut utiliser du ANCOVA. Ça veut dire que normalement, ici, je pourrais utiliser du ANCOVA parce que si je veux prédire les valeurs, montant dépensé, sachant que mon tableau de départ a 5 colonnes, avec trois variables qualitatives et 2 variables quantitatives. En utilisant ANCOVA, il va utiliser, à part la colonne montant dépensé, il va utiliser les trois variables qualitatives et une colonne contenant les variables quantitatives pour pouvoir faire une prédiction. Ouais. Sans oublier que depuis l'intelligence artificielle ne fait que me dire qu'il y a une erreur dans mes données, Donc, ça veut dire que même si je fais ça, il est fort probable que ça ne marche pas. Et peut-être que mes résultats sont aussi erronés parce que mes données de départ sont erronées. Vous voyez, le but ici, c'est vraiment vous montrer une démarche à faire, de raisonnement à faire. Et maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Disons par exemple que, imaginons peut-être qu'il avait trouvé et que je comprends pas le raisonnement qu'il a pris. Maintenant, qu'est-ce que je mets ici? Je veux que tu me donnes les explications, comment tu as obtenu ce résultat, le modèle utilisé, les colonnes utilisées, les équations du modèle utilisé, tout. Donc, du coup, il me liste maintenant l'objectif, le modèle utilisé, le modèle utilisé, les colonnes qu'il a utilisées pour créer le modèle. Ça, c'est colonne cible, comme j'ai dit, le montant dépensé, c'est ça qui était ma cible. Colonne explicative, les catégories, tarifs horaires, l'évaluation, des valeurs numériques, vous voyez. Et maintenant, ça
ça forcément, il a transformé ces valeurs ici en variables. Voilà ça qu'il dit ici. Colonne catégorie ont été transformées en variables binaires. Ouais. Mais généralement, la transformation en variable binaire, c'est quand au niveau des valeurs catégorielles, tu as deux. C'est-à-dire qu'on ça dit oui et non, accepter, refuser. Donc, généralement, ça marche mieux quand c'est comme ça. Mais quand c'est un peu, quand il y a d'autres valeurs, c'est assez difficile quand même, c'est assez difficile d'avoir des bons résultats. Mais néanmoins, mon but ici, c'est de vous expliquer. Et maintenant, forcément, si vous faites accompagner par nous, nous allons davantage voir, mieux vous expliquer par rapport aux différents modèles de langage. Maintenant, le processus de modélisation, il explique maintenant la suppression des lignes avec les valeurs manquantes, encodage des variables catégorielles, division du jeu de données en deux parties égales, comme j'ai expliqué dans le prompt, entraînement du modèle, effectivement, prédiction du montant dépensé prédit. Pourquoi pas d'équation explicite? Bon, parce que ça c'est un modèle en random, tout et tout, c'est pas une régression linéaire, tout. Mais néanmoins, il dit qu'il peut faire, mais bon, ce serait beaucoup plus, ça, s'il est fort pour que ça puisse pas marcher. C'est vrai qu'on peut faire des modifications, on peut transformer des valeurs, des valeurs, des valeurs qualitatives en valeurs quantitatives, mais néanmoins, c'est pas, pour ce cas, ça serait pas efficace. Maintenant, ici, voici pourquoi est-ce que vous devez absolument apprendre du Python. Parce que les entreprises, en tout cas, qui ne veulent pas que leurs données soient sur ChatGPT, on peut utiliser ChatGPT pour entraîner un modèle. Dès qu'on a le modèle, dès que le modèle est réussi, on exporte maintenant notre modèle de machine learning maintenant. Peut-être que en tout cas, sur les serveurs ou bien l'hébergeur ou bien la plateforme réservée que l'entreprise a réservée pour faire le travail. Ouais. Maintenant, ce qui fait en sorte que, il dit comment je peux exporter ce modèle random que tu as utilisé ici. Tu vois, il me dit que pour exporter random ici, que nous avons entraîné ici, tu peux utiliser la bibliothèque joblib qui est parfaitement adaptée à la sauvegarde des modèles de données de machine learning. Ouais, par exemple, cette bibliothèque-ci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux utiliser la bibliothèque-ci pour sauvegarder mon modèle de machine learning ou sur Python. Voilà, ça qu'il a précisé ici, ça sur Python, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur Python, voici ce que je veux faire pour enregistrer. Et maintenant, ici, une fois le modèle sauvegardé, tu peux te fournir du lien de téléchargement, du lien pour le télécharger directement. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire quoi? C'est aussi une raison que les entreprises souhaitent aussi, quand ils recrutent les data analystes, les gens doivent maîtriser Python. Parce que si vous ne maîtrisez pas du Python, comment est-ce que vous allez être le modèle ici? C'est-à-dire qu'on peut se servir de ChatGPT avec pour but, c'est-à-dire qu'on donne juste une partie de notre base de données. On se sert de ChatGPT pour créer un modèle. Et dès que le modèle, qu'on affine bien le modèle sur ChatGPT, maintenant on dit ok, nos vraies données, même nos données, c'est-à-dire quoi, une bonne partie de nos données, au lieu de transférer ça à ChatGPT, on ne sait pas ce que ChatGPT va faire avec. On exporte le modèle, on passe sur la plateforme qui est choisie. Après, maintenant, on fait une statistique prédictive de ce qu'on a besoin une fois. Peut-être que c'est généralement utilisé par Facebook ou bien sur la majeure partie des plateformes de e-commerce pour prédire si c'est qu'une personne a acheté tel produit et s'il va acheter tel produit. Prédire si une personne a regardé telle vidéo et s'il peut regarder aussi telle vidéo. C'est ce que Facebook utilise et plein d'autres plateformes de vente en ligne ou bien comme les réseaux sociaux, quoi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous sommes à la fin de cette analyse. C'est vrai qu'on pourrait aussi faire, par exemple, des tests pour vérifier les faux positifs, les vrais négatifs, tous ces qu'on sent. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire, mais l'idéal, par exemple, ce n'est pas faire ça. Mon but ici était vraiment de faire en sorte qu'une personne qui n'a pas de compris analyse de données puisse déjà avoir des informations sur sa base de données pour définir un certain nombre de stratégies pour le développement de son entreprise.
Il y a des nouveaux offres aussi, nous vous offrons aussi l'accès aux points qui sont utilisés. Nous offrons aussi une formation gratuite et nous vous offrons aussi les différentes étapes pour le traitement de données. Vous avez en description de la vidéo ou bien en commentaire le lien pour avoir accès aux offres gratuites. Et nous vous permettons aussi de vous accompagner aussi en Power BI, en automatisation, en formation complète en data analyst. Il y a aussi le lien pour avoir accès à la formation complète avec accompagnement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine.